et bon mardi. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, nous devons faire un petit pas en arrière. Je sais qu'on n'aime pas du tout faire ça quand nous faisons un pèlerinage, mais aujourd'hui, il faut le faire puisque je ne comptais pas prendre la vie de Joseph dans toute cette méditation, mais j'ai pris beaucoup avec lui ces derniers jours. Et donc, je ne peux pas l'éviter. Voilà, je suis obligée de partager avec vous ces méditations sur ce grand personnage. Donc, je parle bien sûr de Joseph, le fils de Jacob, non pas le père adoptif de Jésus, mais le fils de Jacob. Et donc, on va se retourner un peu, on va aller de nouveau dans le livre de Genèse, donc, qui est avant le livre de l'Exode, où nous y étions la semaine dernière. Et nous allons voir cette vie de Joseph. Donc Joseph, fils de Jacob, c'était l'avant-arrière petit frère, donc fils de Jacob. Et il était très 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 aimé de Jacob. Jacob l'aimait beaucoup beaucoup beaucoup. Et donc ses grands frères, ils étaient très jaloux de lui. D'accord ? Donc avant de continuer et lire cette histoire, et j'aimerais bien juste dire une petite entre parenthèses. Donc, tous ces personnages que nous lisons dans la Bible, il ne faut pas oublier que ce sont des vrais personnages. Ils font vraiment partie de notre histoire de salut. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas juste des contes que nous racontons aux enfants. Genre des dessins animés de Joseph, oui, ça existe beaucoup. Mais ils sont vraiment des piliers de notre foi et de notre histoire aussi, des saluts, comme je disais. Donc, il faut voir ces personnes et pouvoir vraiment parler avec eux, pouvoir prier avec eux, voir la vie de Joseph et dire « Ah bah oui, c'était dur ta vie, et comment tu as fait, et comment tu as marché, comment tu as fait confiance. » Donc, vraiment, la prière, il y a ce dialogue entre moi et Dieu, et il y a ce dialogue aussi avec nos grands frères, nos pères, et dans la foi, de pouvoir juste leur demander et laisser que la parole de Dieu nous réponde. Faut pas dire, ah oui, bah, pour eux c'était facile parce que voilà, non, bah, c'était pas facile, il faut juste lire les histoires. C'était pas plus facile pour eux que pour nous. Donc, vraiment, aujourd'hui peut-être, on va se plonger dans cette histoire et laisser que Joseph nous parle. Donc, moi, je vais vous partager humblement ce que Joseph m'a appris ces derniers jours dans la prière, mais peut-être à vous, il va vous dire complètement autre chose, mais en tout cas, il peut nous apprendre quelque chose, non ? Il peut nous apprendre, il peut nous prendre aussi par la main et nous faire avancer dans notre relation avec le Seigneur. Donc voilà, on va lire, ce passage. L'histoire de Joseph, c'est le chapitre 37 de Genèse, ça commence, et ça finit dans le chapitre 42. Donc, je ne vais pas tout lire, j'ai juste pris quelques petits morceaux, mais je vous invite vraiment à lire toute l'histoire. Et c'est vraiment très intéressant et ça peut nous aider. Allez, on va lire ce passage. Donc, livre de la Genèse, commencé dans le chapitre 37. Donc, ses frères furent jaloux de lui, mais son père retient la chose. Jacob reprit, va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau, et reporte-moi des nouvelles. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, il les dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grande prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne, qui était vide et sans eau. Ils cherchèrent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane des Ismaélites qui venaient de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Rendons-le plutôt aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Les marchands madianites qui passaient par là retiraient Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'amenèrent en Égypte. Un peu plus
tard dans l'histoire. Joseph fut amené en Égypte. Potiphar, dignitaire de Pharaon et grand intendant, un Égyptien, l'acheta aux Ismaélites qu'il avait amené là-bas. Le Seigneur était avec Joseph, et tout lui réussissait. Il vivait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Encore plus tard dans l'histoire, alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, qui vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voici déjà 2 ans que la famine sévit dans le pays, et 5 ans passeront encore sans labeur ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous, avant de vous assurer un reste dans le pays, et ainsi vous maintenir en vie, en prévision d'une grande délivrance. » Donc voilà. Donc vous voyez, cette histoire, c'est une histoire de grande souffrance, une histoire d'incertitude, bien sûr, une histoire de trahison, de douleur, et au sein même de la famille, et aussi une histoire de fidélité, de confiance et de Joseph, une histoire de bienveillance du Seigneur. Et donc, j'aimerais voir avec vous juste 4 points peut-être à retenir. Et d'abord, il y a cette psaume qui dit « Heureux », et aussi dans le Matthieu 5, non, évidemment, mais « Heureux le pur de cœur ». Et cette psaume qui dit « Qui regarde vers le Seigneur et resplendira ». Et sans aucune ombre et sans amertume. Donc, Joseph, qu'est-ce que ça veut dire « heureux le pur de cœur » quand nous étudions la Bible, ça peut prendre plusieurs sens, mais ici, j'aimerais bien voir le sens « heureux le pur de cœur » et dans le sens de la confiance. Et qui regarde vers le Seigneur resplendira sans amertume. Et après, ça continue, non? Et il n'y a plus d'amertume. C'est-à-dire que dans le cœur de Joseph, c'était un cœur pur. Il n'y avait pas d'amertume et il n'y avait pas des révoltes. Il n'y avait que de la confiance. Nous savons quand nous faisons confiance à quelqu'un, à moitié, il n'y a pas tout à fait de la transparence. C'est un peu comme l'eau, quand elle est troublée, par rapport à l'eau qui est tout claire. Non? En Oregon, ceux qui en étaient, dans ces grandes cascades, quand après on regarde l'eau, elle est tout pure, elle est hyper claire. Et ça, c'est un peu ce qui était la confiance dans le cœur de Joseph. Elle était pure, elle était transparente, il n'y avait rien d'autre. Et donc pour cela, il n'y avait pas d'amertume dans son cœur. Il y avait cette grande confiance. Et cette grande confiance que le Seigneur, il sait. Il sait tout. Il sait ce qui va se passer. Il sait pourquoi il permet les choses d'aujourd'hui, parce qu'il sait le futur. Il sait le passé. Et tout ça, Joseph, il savait, il faisait confiance, une confiance totale qu'il était dans les mains du Seigneur. Après, ensuite, le deuxième chose, c'est peut-être cette fait que Joseph, il était fidèle dans le plus petite chose. On a lu que le Seigneur était avec lui et il réussissait en tout. Mais il était fidèle en tout. Il vivait au départ une vie d'esclave très dure. Il mettait ses briques et ses pierres une après l'autre. Et c'est ce qu'il devait faire en ce moment. Il était fidèle et son cœur ne se troublait pas. Il n'y avait pas d'amertume. Il était plein de confiance. Et il savait que le Seigneur était avec lui. Donc ça, c'est la deuxième chose, le fait qu'il était fidèle dans le plus petite chose. Donc, peut-être qu'on pourrait se demander aussi aujourd'hui, comment moi, je pourrais être fidèle au Seigneur dans les plus petites des choses. Qu'est-ce que le Seigneur me demande? Ça peut sembler tout bête et vraiment tout petit, mais c'est de là.
et qui grandit notre confiance dans le Seigneur. C'est de là qui grandit aussi notre relation, notre amour pour lui. Voilà, donc ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est sa générosité. Nous lisons tout au long de son histoire et comment Joseph il était généreux. Et nous lisons encore une fois quand il retrouve ses frères, il est généreux avec eux. Il ne retient rien. Et pourquoi il ne retient rien? Puisqu'il a tout reçu du Seigneur. Quand nous savons et quand nous faisons cette expérience profonde que tout ce que nous avons, soit matériel, soit aussi à niveau des relations, à niveau de l'amour, à niveau intérieur, à niveau spirituel, que nous avons tout reçu. Voilà, nous n'avons droit à rien puisque nous avons tout reçu. Nous avons reçu la vie même du Seigneur. Nous avons reçu la vie de nos proches du Seigneur. Et quand nous avons tout reçu, nous pouvons être généreux. Nous pouvons tout donner aussi. Et quand nous faisons aussi cette expérience, cette première expérience que je disais de Joseph, d'un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui fait confiance au Seigneur, je peux donner parce que je sais que le Seigneur, il va me donner. Et il va me donner ce que nous lisons dans Matthieu 6 aussi, et Dieu, il va tout donner. Il va s'occuper de moi, il va s'occuper de ma famille, il va s'occuper de mes proches. Il le fera peut-être pas par nos chemins, pas comme nous le pensons qu'il devait le faire, mais lui, il va le faire. Et puis, la quatrième chose, c'est le pardon. Et tout, si vous voyez, tout suit un peu en logique. Et Joseph, il fait confiance. Cette confiance fait qu'il n'a pas d'amertume dans son cœur. Qu'il sait qu'il est dans la main du Seigneur. Et donc, il peut être généreux. Et donc, il peut pardonner. Cette confiance et cette fait qu'il n'a pas d'amertume et qu'il sait que tout vient du Seigneur lui permet de pardonner. Chose qui est très difficile, je sais. Mais Joseph, il est capable de pardonner ses frères. Vous avez lu à la fin, il pardonne parce qu'il sait, il dit, je sais que Dieu a permis cela pour que je peux vous donner la vie. Vous donner la vie, alors que c'est eux qui l'ont presque tué. C'est eux qui l'ont vendu en esclavage. Et Joseph, il rend grâce à la fin de pouvoir leur aider, de pouvoir leur donner la vie. Et tout ça, ça jaillit de cette confiance, de ce cœur pur que Joseph avait. Donc, je vous inviterai aujourd'hui à lire cette histoire tranquillement. Ça se lit très bien aussi, je dis, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de lire tranquillement 3-4 chapitres de la Bible. C'est une histoire qui est, voilà, il y a plein d'aventures, c'est intéressant, il y a l'amour, voilà, il y a plein de choses dedans. Et là-dedans, nous pouvons nous plonger dans cette école de Joseph et laisser qu'il nous apprenne comment faire confiance, mais une confiance profonde au Seigneur. Comment être fidèle au Seigneur dans les toutes petites choses, et cela va nous permettre de faire un pas après un autre. Dans un pèlerinage, nous n'arrivons pas à la fin et par un grand saut comme ça, nous devons faire de tout petits pas. Et c'est ça, nous devons faire de tout petits pas dans notre relation avec le Seigneur et dans une grande confiance. Merci.